Nous avons fait des études dans le livre Actes des Apôtres et en réalité, nous sommes rendus au chapitre 15. On a fait une petite pause, on a fait quelque chose qui était bon et utile. On a regardé les derniers moments de la vie de Jésus avant qu'il soit arrêté et crucifié et tout cela. Mais là, nous allons revenir en Actes des Apôtres et Dieu voulant continuer à avancer et terminer tout le livre. Donc, comme je mentionnais, nous sommes techniquement rendus au chapitre 15. J'ai considéré cependant que avant de continuer au chapitre 15, donc je vous encouragerais peut-être pour dimanche prochain, lisez le chapitre 15. On va commencer à plonger dedans et regarder le chapitre 15 dimanche prochain. Mais avant de faire cela, on va juste s'arrêter puis faire un genre une révision de certaines des choses qu'on a appris ensemble, surtout concernant les églises du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le micro est bien? Oui, formidable. Donc, je vais juste ici débuter ceci et on va pouvoir utiliser l'écran. Est-ce qu'elle est allumée? Je crois que non. Voilà. Ça devrait apparaître sous peu. Voilà. Elle va apparaître d'ici quelques secondes. Excellent. Est-ce que vous voyez bien de ce côté-là? Vous pouvez bien voir? Oui? Parfait. Donc, voilà, c'est arrivé. Donc, on parle des églises. Et on va regarder certaines choses, ou se rappeler, réviser certaines choses. Donc, une des choses qu'on a remarquées en lisant à travers le livre Actes des Apôtres, c'est que Jésus, notre Seigneur, notre Maître, il a des églises. Il a des églises. Donc, des fois, quand tu lis dans la parole de Dieu, tu sais peut-être un des premiers endroits où on parle d'église, Matthieu chapitre 16, verset 18, tu connais ce verset-là. Alors, on te dit, « Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre. » Jésus parle à Pierre. « Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et des fois, lorsqu'on lit ce verset-là, on peut considérer, certains gens vont considérer, mais c'est comme au singulier, mon Église. Alors, on pourrait comme considérer Jésus à une Église. C'est vrai que Jésus a débuté une Église, mais lorsqu'on lit le livre Actes des Apôtres, on voit clairement que Jésus n'a pas seulement une Église, il a des Églises. Donc, il a débuté une Église et l'idée de Jésus, le désir de Jésus, c'était de reproduire des églises partout dans le monde. On va en reparler plus, mais si tu regardes avec moi Actes chapitre 15, que nous, on va lire, mais en Actes chapitre 15, on nous dit clairement au verset 41, « M. Paul traversa la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. » Donc, il n'y a pas une église de Jésus-Christ, il y a des églises. Encore là, au chapitre 16, on nous mentionne que les églises étaient affermies dans la foi et elles croissaient en nombre de jour en jour. N'est-ce pas notre prière que Dieu agisse encore dans sa grâce et sa puissance pour qu'à tous les jours des gens soient sauvés et ajoutés à des églises, ici ou ailleurs dans le monde? Mais le Seigneur agissait, les églises étaient affermies dans la foi. Et tu regardes aussi, même ailleurs dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, on te mentionne au chapitre 16, Paul dit « Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, et qui ont exposé leur vie pour la mienne. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais encore toutes les églises des gentils, toutes les églises comme à l'extérieur d'Israël peut-être, ou les églises où il y avait surtout des gens non juifs qui s'étaient convertis, mais toutes les églises des gentils. Donc, il y a plusieurs églises à travers l'Empire romain ou à travers le monde. Encore dans le même chapitre, au verset 16,
M. Paul dit, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les églises de Christ vous saluent. » Jésus-Christ a des églises. Il a débuté une église et son désir, c'était que les églises soient reproduites ou qu'une assemblée soit reproduite partout ailleurs, à travers le monde. Donc Jésus a un modèle, un exemple à suivre, une assemblée, et cela se reproduit partout dans le monde. Donc il y a les églises de Christ. Encore en Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 7, M. Paul dit, « C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous fera ressouvenir de mes voies en Christ et de quelle manière j'enseigne, Paul, partout dans toutes les églises. » Toutes les églises. Il y a plusieurs assemblées où Paul a été puis enseignait. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. « Au reste, que chacun marche selon que Dieu lui a départi et selon que le Seigneur l'a appelé. C'est là ce que j'ordonne dans toutes les églises. » Donc, nous, ici au Québec, on est un peu placés pour réaliser la différence et l'erreur. Il y a l'Église catholique romaine. C'est comme une église, une organisation. Et ils ont des paroisses et des bâtiments, mais c'est une église techniquement. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est qu'il y a des églises. Et chaque église est autonome et responsable devant le Seigneur. Mais c'est là ce que j'ordonne de toutes les églises. L'on continue au chapitre 11, verset 16. « Que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu non plus. » Alors, si quelqu'un croit que Jésus a seulement une église, on ne peut pas utiliser seulement Matthieu chapitre 16, verset 18. Tout l'ensemble du Nouveau Testament nous démontre clairement qu'il y a sur la terre des églises, que Jésus a des églises, que le Christ a des églises. Donc, on doit réaliser cela. Là, on continue, peut-être quelques-uns pour terminer, mais 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1. « À l'égard de la collecte qui se fait pour les saints dans le besoin, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. » Aux églises de Galatie. Donc, des fois, tu vas entendre des gens parler un peu comme ceci. L'Église au Canada, elle a beaucoup de difficultés. L'Église au Canada. Quelle Église au Canada? Laquelle des églises au Canada? Paul, il dit, les églises de Galatie. Il y a des églises. Des églises. Tous les gens sauvés font partie de la famille de Dieu. On est enfants de Dieu. Mais il y a des églises à travers le monde. Si l'on continue, les églises d'Asie, en Galatie, il y a des églises, en Asie, il y a des églises. Les églises d'Asie vous saluent. Et remarquez dans ce verset-ci, c'est intéressant parce que tu as du pluriel puis du singulier. Donc, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, on nous en a parlé tantôt, c'était des gens qui travaillaient avec Paul. À quoi travaillaient-ils? Ils n'étaient pas des apôtres, ni nécessairement pasteurs et sa femme. Mais à quoi travaillent-ils? À l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils aident à débuter des églises. On prêche l'Évangile, des gens sont sauvés, baptisés et ajoutés à une assemblée où une église est débutée. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église au singulier. Mais l'église qui est dans leur maison. L'église ici, ce n'est pas partout dans le monde. C'est spécifiquement ceux qui se réunissent dans leur maison. C'est une assemblée. Et sur la terre, il y a des assemblées. L'Église qui est dans leur maison est une de ces églises-là. Mais les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent bien en notre Seigneur. Et vous saluent bien en notre Seigneur. Donc, je pense que j'en ai un autre ici, un dernier. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui a été faite aux églises de Macédoine. Les églises de Macédoine. Alors, je crois qu'on va arrêter pour l'instant, mais on pourrait continuer dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, plein d'autres exemples comme cela. Même dans l'Apocalypse, tu te rappelles, quand Jésus parle, il mentionne les 7 églises d'Asie et il parle encore au pluriel d'églises.
Donc, ce qu'on veut réaliser justement, c'est que le désir de Jésus-Christ, le désir de mon Maître, le désir de notre Maître, c'est une multiplication des églises et pas une seule église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. De quoi est-ce qu'il parle? Il va bâtir son genre d'assemblée, son genre d'église. Des gens sauvés qui ont été baptisés et qui veulent vivre pour lui et être des témoins pour lui afin que d'autres personnes se convertissent. Et ensuite, on envoie des gens dans d'autres villes ou d'autres régions pour que la même chose se reproduise. Si tu te rappelles, nous avions lu justement Actes chapitre 9, verset 31. Tu peux regarder dans ta Bible. Nous avions lu cela. Encore là, on nous disait, cependant, les églises. Il n'y a plus une seule église. Il y avait une église avec Jésus-Christ. Il a dit aux gens de son église, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Mais après cela, ils ont prêché et l'Évangile s'est répandu à travers la terre sainte, si je pourrais dire, ou la terre promise, ou Israël, la Samarie, la Galilée, ainsi de suite. Ça s'est répandu, le message et des églises ont été débutées. Cependant, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur. Et qu'est-ce qu'elles faisaient, ces églises-là? Elles se multipliaient. C'est ce que Jésus désire, c'est ce que Jésus essaie de faire. Donc, on peut réaliser que Jésus aime chaque être humain individuellement. Jésus est mort pour chaque être humain individuellement. Et il veut que les gens soient sauvés. Il a un plan pour chacun de nous d'une réalité personnelle. Mais le plan de Jésus, il est aussi global, dans le sens que dans la réalité de tous les gens dans le monde, le désir de Jésus, les gens soient sauvés, baptisés, ajoutés à une église. Et ensuite, on agit pour que d'autres églises soient débutées. C'est le désir, c'est le plan de Jésus-Christ. On voit cela dans le livre Actes des Apôtres. Donc, là, on va se poser une question. Maintenant qu'on a appris cela, qu'on a réalisé cela, qu'on a vu cela dans le livre Actes des Apôtres, la question que je dois me poser, c'est si le désir de Jésus, c'est une multiplication des églises. Et comprenons-nous, pour qu'il y ait des églises, qu'est-ce que ça prend? On va en parler tantôt, ça prend des gens sauvés. Pour que des gens soient sauvés, ça prend des gens qui vont les témoigner. Ça prend des gens qui vont prier. Ça prend des gens qui vont être des témoins, qui vont vivre une vie pour le Seigneur. Tout cela est inclus dans cette réalité-là. Mais si le désir de Jésus, c'est une multiplication des églises, c'est quoi ma part à moi en tant qu'individu? Quelle est ma part à moi? Le plan, le désir de Jésus, c'est la multiplication des églises. Alors, qu'est-ce que moi je devrais faire? Qu'est-ce que moi je devrais faire? Mais premièrement, je devrais regarder mon cœur. Est-ce que moi j'ai entendu et cru le message de l'Évangile? Est-ce que moi je suis né de nouveau? Est-ce que moi j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur? Est-ce que j'ai reçu Christ comme le sauveur qu'il est? Est-ce que moi j'ai fait ce choix-là? Si moi j'ai fait ce choix-là, bien ensuite, est-ce que moi j'ai été baptisé pour suivre l'enseignement et l'exemple de Jésus? Est-ce que j'ai été baptisé? Et après cela, est-ce que j'ai joint une assemblée? Est-ce que j'ai été reçu comme membre? Est-ce que j'ai joint une assemblée? Et est-ce que j'aide mon Église à être édifiée? Et est-ce que j'aide mon Église à se multiplier en d'autres églises? Est-ce que j'aide avec cela? Ça, c'est notre part de façon individuelle. On pourrait aller plus dans les détails. Est-ce que je viens aux réunions? Est-ce que je donne ma dîme? Est-ce que je prie? Est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je partage la Bible? Est-ce que je partage, je donne des traités? Toutes ces choses-là dans la vie de tous les jours. Est-ce que je m'occupe d'élever mes enfants? Et ainsi de suite. Mais ma part, c'est suivre le plan du Seigneur Jésus-Christ et aider à débuter des églises ou aider des églises à être édifiées. C'est ma part. C'est pour ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider, mais notre travail, ce n'est pas de bâtir des hôpitaux, ce n'est pas de bâtir des écoles, ce n'est pas de faire des camps nécessairement, c'est d'établir des églises. C'est d'établir des églises comme Jésus quand il a multiplié les églises.
Ça, c'est vraiment le but et le travail sur lequel on veut agir. Il y a différentes façons d'accomplir cela. On fait des évangélisations, on fait des camps, on fait des activités, on fait des choses. Mais le but demeure cela. On veut que des gens soient sauvés, baptisés, ajoutés, que des églises soient multipliées. C'est pourquoi nous prions que Dieu envoie d'autres ouvriers ou que Dieu appelle des gens au ministère pour qu'on puisse les envoyer dans d'autres endroits, débuter d'autres églises et les aider dans cela. Pas seulement les envoyer puis débrouillez-vous, mais vraiment prier et chercher à aider les gens qui cherchent à débuter de nouvelles églises. Mais ça, c'est ce que Jésus essaie de faire. D'accord. On va se poser une autre question aussi. Donne-moi un petit instant, je vais faire une petite modification ici, et puis je vais juste sortir cela, et je te reviens. Alors, ça ne sera pas long. Parfait. Voilà. Ça devrait être capable de revenir. OK. Alors. Oups. Bon. J'ai un petit problème. D'accord. Alors, si je te montre ceci, qu'est-ce que cela est? Une église. C'est ce qu'on va dire, une église. D'accord. Si je te montre ceci, qu'est-ce que cela est? Est-ce que vous reconnaissez cela? Ouais. Félicité à la main levée. Effectivement. Alors, on dit une église, mais sérieusement, nous savons, en réalité, ce n'est pas une église. Parce qu'une église, ce n'est pas de la brique et de la pierre. C'est un bâtiment d'église. C'est un bâtiment d'église. En réalité, quand tu as lu avec moi Actes des Apôtres, combien de bâtiments d'église est-ce qu'on a vu? Des bâtiments d'église. Des gens sauvés, oui, mais combien de bâtiments d'église est-ce qu'on a vu? Ils étaient dans le temple. Parce qu'il y avait le temple à Jérusalem et il y a eu un temps ensuite, le temple a été détruit, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Mais à travers le livre Actes des Apôtres et quand Paul se déplaçait dans les villes et dans l'Empire romain, il n'y avait pas de bâtiment d'église. Comme on a vu, Aquilas et Priscille, où est-ce qu'ils se réunissaient? Dans leur maison. Dans leur maison. Donc, une église et un bâtiment d'église, c'est deux choses différentes. Mais notre cerveau, présentement, il est mélangé. Hein? Ça, c'est une église. Non, ça, c'est un bâtiment d'église. Une église, en réalité, c'est autre chose. On veut vraiment garder cela en tête. Alors, donc, on revient ici, puis une église, ce n'est pas un bâtiment. En réalité, de façon vraiment simple, une église, c'est une assemblée de personnes, de gens qui sont sauvés, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel et qui ont été baptisés et joints ensemble pour servir le Seigneur dans une région, un endroit, une municipalité. Ça, c'est une église, une assemblée du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, « Je bâtirai mon église, je ne bâtirai pas des bâtiments en pierre, je bâtirai mon assemblée. » Comme mon groupe, mon assemblée. Pas n'importe quelle assemblée. Il faut que les gens soient nés de nouveau. Et après qu'ils soient nés de nouveau, là, ils ont le droit d'être baptisés, puis ils devraient se faire baptiser. Et ensuite, ils sont reçus comme membres. Et ils servent dans une assemblée où, la Bible nous dit aussi, c'est comme un corps de Christ, où des fois on parle d'un temple de Dieu, dans ce sens-là, ou la maison de Dieu. Mais on sait que ce n'est pas une structure, c'est des gens unis ensemble. Comme Pierre nous dit, hein, nous sommes comme des pierres vivantes. On a été ramenés à la vie, on a été mis ensemble pour être comme un temple de Dieu dans l'endroit où on est. Ça, c'est une église. C'est une assemblée de gens qui est sauvée, baptisée et joint ensemble pour servir le Seigneur dans l'endroit où on est. Ça peut être une ville, ça peut être une région, parce que des fois la municipalité, elle est petite, et des choses comme cela.
Voici une question vraiment, pas une question piège, mais une question. Ça prend combien de gens pour faire une assemblée? Pour faire une assemblée de gens. Alors, combien de gens est-ce que ça prend? Dans le sens que 2 personnes en tant que telles qui sont sauvées, est-ce qu'ils sont une église? 2 personnes. 2 personnes seraient une église? Je sais, venez avec moi, Matthieu chapitre 18, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 18. Jésus fait une déclaration utile et intéressante. Matthieu chapitre 18, page 27, le verset 19. On va comprendre ce que Jésus essaie d'enseigner ici, surtout, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous enseigne comme principe ou comme pratique. Au verset 19, Jésus dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous, il parle à ses disciples, des gens sauvés, je dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils vont l'obtenir de mon Père qui est aux cieux. » L'enseignement de Jésus, c'est surtout prions et prions en unité parce que Dieu entend et Dieu répond. Amen. C'est ça surtout l'enseignement de Jésus. Ensuite, il ajoute au verset 20, « Car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. » Évidemment, nous savons que si je suis sauvé, Jésus habite en moi par le Saint-Esprit. Et partout où je vais, Jésus est avec moi. Et donc, si moi je vais chez Hans Willy, puis on a un café ensemble, puis on parle, qui est avec nous? Jésus est avec nous parce qu'il est avec moi, parce qu'il est avec lui. Il est aussi né de nouveau. Donc, Jésus est avec nous. Et Jésus nous rappelle donc, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Et certainement, il entend nos prières. Mais je pense qu'il faut faire attention. Ici, Jésus n'est pas en train de dire que si tu as 2 personnes, tu as une église. Ce n'est pas nécessairement ce que Jésus enseigne. C'est vrai que tu es comme assemblé, dans le sens que vous n'êtes pas à 2 endroits différents. Vous êtes dans la même place, mais vous n'êtes pas nécessairement une église. 2 personnes. Chez moi, justement, moi et ma femme, on est ensemble et on prie ensemble, puis on est d'accord. Est-ce qu'on est une église? Pas nécessairement. Évidemment, une église, c'est plus que cela. Ça prend de l'organisation, ça prend des ministères. Une église évangélise, une église baptise, une église a un pasteur. C'est vrai que moi, je suis pasteur, mais si Hans Willy et sa femme sont ensemble et prient, ou si toi, tu pries avec ta femme, vous n'êtes pas une église nécessairement pour cela. Vous êtes réunis ensemble, mais en réalité, combien de gens ça prend pour avoir une église? Il n'y a pas vraiment de verset dans le Nouveau Testament qui nous donne quelque chose de concret ou spécifique concernant le chiffre. Mais évidemment, de façon un peu humaine, peut-être et simple, lorsqu'on veut considérer être une église, on considère peut-être être plus que 4, 5, peut-être être une dizaine, au moins, pour dire on est une assemblée, une église du Seigneur Jésus-Christ. Pas pour dire que si vous êtes 6, vous ne pouvez pas être une église, mais en réalité, 2, 3, c'est un peu petit pour dire on est une église. Mais c'est une question comme cela, des fois, que les gens ont. Mais une église, ça demeure le fait que c'est une assemblée de gens qui sont sauvés, baptisés et unis ensemble. Il y a une organisation, il y a une structure. Ce n'est pas n'importe quoi, n'importe comment, une église. C'est quand même un corps de Jésus-Christ. Votre corps est assez bien organisé, n'est-ce pas? Votre corps, ce n'est pas n'importe quoi, n'importe comment. Sinon, vous allez aller voir le médecin, vous êtes malade. Alors, un corps est bien organisé. Une église devrait être organisée. C'est humain. Nous sommes des êtres humains, nous sommes imparfaits, mais une église a une certaine structure ou organisation. Vous n'êtes pas juste tout mou, puis comme des girouettes ou quoi que ce soit. Alors, mais une église, simplement, c'est une assemblée de gens sauvés et baptisés qui veulent servir le Seigneur. Alors, on va regarder une dernière chose peut-être ensemble, justement. Quels gens vont former une église? Quels gens vont former une église? Quel genre de personnes? On peut aller justement à Québec, la ville de Québec, ou même ici, à Clarenceville, le conseil municipal. Ils sont des gens et ils sont assemblés ensemble.
Est-ce que c'est une église? Non, nous savons que ce n'est pas une église, parce qu'ils ne sont pas dans un bâtiment d'église. Ça, c'est dangereux, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec le bâtiment d'église. Alors, mais en réalité, nous avons vu ensemble, si tu regardes dans Actes chapitre 2, lorsqu'on veut avoir une église, comme Jésus-Christ, les gens ont été sauvés, ils ont reçu Jésus comme leur sauveur, ils ont été baptisés, et Jésus a établi la première église. Actes chapitre 2, verset 41. Actes chapitre 2, verset 41, on a un bon exemple. Comme le frère Daniel mentionnait tantôt, 3000 personnes ont été sauvées le jour de la Pentecôte. Alors, mais ces gens-là qui ont été sauvés, justement, on nous dit au verset 41 ce qui s'est produit. Le message a été donné, l'Évangile, et verset 41, ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole. Donc, ils ont cru, ils ont reçu, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et là, virgule, ils ont été baptisés. Ils ont le droit d'être baptisés parce qu'ils ont cru. Et là, ensuite, troisième étape, ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées, on dit en italique, on dit aux disciples. En italique, ça veut dire les lettres sont comme de côté. Alors, c'est pour nous aider à comprendre. Mais 3000 âmes furent ajoutées. À quoi est-ce qu'ils ont été ajoutés? Qu'est-ce qui était là? L'Église du Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là. Pierre et les apôtres se sont levés puis ont prêché. Il y avait 120 dans la chambre haute, tu te rappelles? C'était l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la seule sur la terre à ce moment-là. Ces gens-là ont été ajoutés à ce groupe-là, à cette Église-là. Tu peux regarder même au verset 47. On l'avait vu ensemble, mais qu'est-ce qui se passe? Les choses continuent, la vie continue, on prêche encore, on témoigne, on enseigne, et le peuple ou les gens qui sont sauvés, ils louent Dieu, ils sont agréables à tout le peuple. Et qu'est-ce que Jésus fait? Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. C'est le désir de Jésus. Des gens sont sauvés. Évidemment, ça ne dit pas baptisé ici, je suis d'accord avec toi, mais avant d'être reçu comme membre, tu es baptisé, comme on vient de le voir au verset 41, et on le voit ailleurs dans le livre Actes des Apôtres. Les gens sont baptisés la même journée qu'ils sont sauvés, généralement dans le livre Actes des Apôtres. Le moment où ils reçoivent Jésus, on va à la rivière et on les baptise. C'est assez rapide. Mais le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Tu dois être sauvé pour être un membre de l'Église. Alors, on se comprend. Vous savez, si ma mémoire elle est bonne, sur la pancarte, ça dit « Tous sont bienvenus ». La pancarte à l'extérieur dit « Tous sont les bienvenus ». Tout le monde est bienvenu. C'est une réalité. Tout le monde est les bienvenus de venir et écouter et recevoir la parole de Dieu ou chanter et ainsi de suite. Mais quand on parle de quelqu'un qui est justement un membre de l'Église, il faut que ce soit quelqu'un qui est sauvé. Avant que quelqu'un puisse devenir membre de l'Église, il doit vraiment recevoir Christ comme son sauveur et professer sa foi. Expliquer comment il a été sauvé, pourquoi il a été sauvé. De façon simple, mais il fait une profession de foi comme public. Il témoigne de ce qu'il a cru, celui qu'il a reçu. Il témoigne de cela. Et ensuite, il peut être reçu comme membre. Et oui, aussi, avant d'être reçu comme membre, il est baptisé et ensuite il est reçu comme membre. La même réalité revient. Mais évidemment, toute personne qui entre dans le bâtiment ou toute personne que l'on rencontre, on va les aimer, on va les recevoir, on va les aider. Mais en ce qui a trait à la réalité des Écritures, une assemblée, c'est des gens qui sont sauvés. Donc, quelqu'un peut participer aux réunions parce que tout le monde est bienvenu d'entrer puis écouter la parole de Dieu. Mais dans l'assemblée, le fait d'être une église, le fait d'être membre d'une église, c'est des gens sauvés et des gens baptisés qui ont ensuite été joints ou reçus pour être membres de l'église. Alors, on revient à la chose qu'il y avait justement en terminant. On revient un peu à la chose qui est devant nous. Vous savez, d'une certaine façon, considère ceci. On parle beaucoup présentement d'immigration, n'est-ce pas? Donc, des gens qui viennent au Canada. Mais même au Canada, dans le pays du Canada et dans d'autres pays, la réalité, c'est que, justement, les gouvernements, ils ont des étapes et des procédures pour que quelqu'un puisse venir et être reçu comme citoyen.
ou devenir citoyen et avoir tous les droits et bénéfices dans le pays. Tu peux aller visiter un pays. Tu peux même aller avoir un permis pour travailler temporairement. Mais si tu veux être reconnu citoyen du pays avec tous les droits et bénéfices, il y a des étapes et des procédures. Et les églises du Seigneur Jésus-Christ, qui en réalité sont des corps de Christ ou des temples ou des maisons de Dieu dans ce sens-là, les églises aussi ont des étapes ou un processus pour être reçues comme membres, pour bien gérer la réalité des choses physiques et spirituelles, la réalité du fonctionnement des choses. Les gens sont encouragés à faire la paix avec Dieu, à être nés de nouveau, à suivre le Seigneur dans le baptême et à être reçus comme membres. En réalité, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué dans cela. Et c'est fonctionnel. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un test qui est impossible à réussir. Hein? C'est simple, c'est fonctionnel, c'est utile et c'est ce qu'on voit quand on regarde Actes des Apôtres ou le Nouveau Testament. C'est comment les églises ont procédé et ont agi pour recevoir des gens et pour qu'il y ait une multiplication des églises. Alors on se rappelle, hein, comment est-ce que moi je peux aider pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que moi je fais pour aider à la multiplication des églises ou à l'édification de mon église à moi? Être sauvé, ensuite être reçu, être baptisé, ensuite être reçu comme membre, être sauvé, baptisé, être reçu comme membre, et ensuite on utilise nos capacités, nos talents pour servir et aider comme un membre d'un corps. Un membre d'un corps. Je veux vous encourager encore avec le beau temps qui est là. Il y a plein d'accroche-portes à l'arrière qu'on peut laisser sur la porte ou la poignée de la porte de nos voisins pour les inviter aux réunions de l'Église. Donc, le temps est quand même, il a plu beaucoup cette semaine, je le sais, mais sinon, on peut continuer à sortir et inviter des gens. On va terminer par la prière, donc on peut